Après énormément de spéculations autour de Erik ten Hag, Manchester United a tranché de faire rester son manager actuel, Erik ten Hag. Et donc, les gars, l'info principale de cette vidéo, c'est que Erik ten Hag sera bel et bien l'entraîneur de Manchester United pour la saison 2024-2025. Donc, les gars, comme vous l'avez compris, l'intitulé de cette vidéo sera donc que Erik ten Hag reste l'entraîneur de Manchester United. Tout d'abord, on va essayer tant bien que mal à décortiquer la mesure dans laquelle Erik ten Hag a finalement réussi, donc on va dire au moins à 99,999% à rester du côté de Manchester United. En même temps, on va aussi essayer de s'étendre pour voir comment son nouveau bail va encore prendre effet et voir dans la globalité les conditions pour lesquelles Erik ten Hag restera à Manchester United. Et puis on va aussi faire de l'actu Manchester United, parler de deux grosses têtes de Manchester United qui ont brillé ailleurs. Je fais allusion ici à qui? À Jadon Sancho et en même temps de Mason Greenwood du côté de Retafe en Espagne. Tout d'abord, les gars, commençons par lui-même, l'intéressé de cette vidéo, c'est-à-dire Erik ten Hag. C'est maintenant presque officiel parce que voilà, c'est plus officieux, les gars. Limite, on va dire, comme je l'ai dit, officiel à 99,999%. Ten Hag restera clair et net, l'entraîneur de Manchester United de la saison prochaine. Maintenant, les gars, pourquoi est-ce que je dis voilà qu'il faudrait maintenant parler de ses conditions et aussi de voir le futur de Erik ten Hag avec United. Tout simplement, les gars, parce que la première question qu'il faudrait d'abord se poser, c'est de savoir pourquoi ou bien comment se fait-il que voilà, contre toute attente, un entraîneur qui était au bord de l'éviction se retrouve aujourd'hui presque prolongé de Manchester United. Donc, il faut répondre par des entraîneurs qui ont été vraiment cités, en l'occurrence Thomas Tuchel qui a eu des pourparlers avec les dirigeants de Manchester. Malheureusement, ça n'a pas été concluant pour lui. Celui-ci a désisté et est parti pour faire une année sabbatique pour se reposer de lui-même. Nous avons aussi le coach qui est au banc en ce moment, qui a été tout juste licencié, net après la fin de la saison, c'est-à-dire Mauricio Pochettino, qui lui aussi se voyait bien à Manchester United. D'ailleurs, pour Mauricio Pochettino, il se pourrait que Papa Ferguson préférait clairement qu'il vienne du côté de Manchester United parce qu'il a réussi à redresser la pente du côté de Chelsea dans la dernière ligne droite de la Première Ligue. La preuve, ils ont même terminé devant Manchester United et en même temps, ils ont réussi, ou du moins, ils avaient presque réussi à être qualifiés pour la Ligue Europa de la saison prochaine. Il y avait aussi eu le surprenant entraîneur de Ipswich qui est monté récemment en Première Ligue, Steven McKenna, un ancien joueur de Manchester United qui se voyait bien une place pour prendre le rôle de Erik ten Hag. Malheureusement, lui aussi, il n'a pas pu être retenu. Il y avait le coach de Brentford, c'est-à-dire Thomas Frank. Donc, ça peut aussi marcher. Il y avait De Zerbi aussi. Apparemment, il s'est aussi entretenu avec les hauts placés de Manchester, mais ça n'a pas été concluant. Donc, énormément de refus pour Manchester United. Et la piste que Ineos voulait constamment garder, c'est clairement le sélectionneur de l'équipe anglaise, Gareth Southgate. Donc, de vous à moi, les gars, très, très sincèrement, c'est un entraîneur que je n'aimerais même pas qu'il vienne à Manchester United parce que avec la panoplie des joueurs qu'il a à sa disposition, celui-ci depuis maintenant 2016 n'arrive pas à remporter
donc un titre majeur avec l'équipe nationale d'Angleterre. Et c'est peut-être une génération qui est en train de partir parce que voilà, il y a des générations comme Harry Kane qui est aujourd'hui donc trentenaire. Et se peut que dans 4 ou 5 années, ce ne serait peut-être plus le même Harry Kane que nous avons donc aujourd'hui. Bref, les gars, donc tous ces noms du football donc ont clairement été refusés et d'autres n'ont pas été donc retenus pour être l'entraîneur de Manchester United. Et donc, on va dire que c'est peut-être un choix par défaut des dirigeants de United qui ont donc voilà pris Erik ten Hag pour pouvoir donc continuer ensemble. D'ailleurs, celui-ci aussi leur a donné vraiment de fil à retordre parce que il a donc remporté un deuxième titre en 2 ans. Donc la FA Cup, ça a vraiment joué un grand rôle. D'après donc les informations donc relevées par les informations de Manchester United, donc ça a vraiment pesé sur la balance le fait qu'il ait donc remporté cette coupe-là, en plus contre un voisin direct, c'est-à-dire Manchester City. Maintenant les gars, maintenant l'une des conditions aussi pour lesquelles ce dernier donc pourrait rester, c'est que il ne soit plus manager mais plutôt entraîneur. Parce que oui, donc lorsque on est manager, donc le manager a carrément la main mise sur tout son effectif et lui aussi a clairement donc son veto pour avoir tel ou tel joueur. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour Anthony, c'est ce qui s'est passé pour Martinez et même aussi Mason Mount. Donc, Ineos ne veut pas donc lui réattribuer ce titre-là, mais voudrait donc le mettre en tant que remplaçant. D'où donc les conditions, voilà donc de son maintien à Manchester. Parce que oui, donc en termes de salaire, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y aura une diminution de ses émoluments parce que United ne participera pas donc à la Ligue des Champions, donc au moins 25%. Mais aussi donc il aura encore moins donc d'influence sur le club. Bon, c'est encore en négociation, mais voilà, il se peut que voilà donc il y ait donc un arrangement afin que les deux parties donc se retrouvent gagnant. Et aussi les gars donc qui dit négociation donc on va dire concluante dit aussi donc un bail qui pourrait convenir pour les deux. On le sait tous donc pour les signatures des entraîneurs ou managers, c'est au minimum 2 années plus une année en option. D'ailleurs, donc la saison qui s'annoncera donc l'année prochaine 2024-2025 sera dans un premier temps le premier mandat de Erik ten Hag et on voit bien compte qu'il est arrivé donc au bout qui arrive donc au bout de son mandat et il se pourrait qu'il puisse y avoir encore donc 2 années plus qu'une option. Donc il est parti au moins pour faire on va dire 5 ans donc à Manchester United. Maintenant les gars, l'affaire de l'entraîneur, l'affaire du manager plus ou moins a été donc résolue du côté du club. Maintenant, c'est la période donc estivale, c'est la période donc on va dire de mercato. Et donc qui dit mercato dit donc vente et aussi dit voilà donc vente et donc qui dit achat. Bon les gars, donc là comme je l'ai dit, on va plus s'intéresser aux ventes de Manchester United. Et donc ce sont les ventes qui pourraient rapporter bien plus que prévu dans les caisses de Manchester parce que oui, ce sont deux têtes bien connues, ce sont deux têtes qui malheureusement donc n'ont pas réussi à Manchester United. En l'occurrence les gars, donc on va commencer par un joueur Jadon Sancho. Et oui les gars, Jadon Sancho donc est en partance, ce qui est sûr et certain donc dans ce mercato, du moins il sera voilà sur la liste des joueurs qui sera transférable. Donc le communiqué a été donc transmis. Sancho donc sera sur le marché des transferts, peu importe l'entraîneur de Manchester United qui sera donc en place. Donc, on sait tous que la tension est à son comble avec Erik ten Hag et Jadon Sancho. Mais les gars, ici, bon, il faudrait maintenant souligner que Jadon Sancho a au moins donc rehaussé sa plus-value du côté donc du marché européen. Car oui, on le sait tous que Sancho était vraiment, mais alors là, vraiment en perdition du côté de United.
mais le club qui l'a fait roi, le club où il a carrément tout cassé, où il a tout explosé, est donc revenu cogner à la porte pour qu'il retourne en prêt. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était un prêt, on va dire, concluant. Parce que oui, Sancho est de retour à Manchester United, mais il est de retour en tant que finaliste. Alors, on se rend bien compte que United était vraiment à la perdition, encore une fois, donc en championnat, et donc a réussi à sauver la saison au moins avec un titre. Bon, petit tacle pour Arsenal qui a fait une très bonne saison en terminant donc deuxième avec plus de 87 points si je ne m'abuse. Voilà. Et donc, ils n'ont rien eu. United, voilà, a eu son petit trophée. Et donc, il y a ces joueurs-là comme Sancho qui ne jouaient donc presque plus, qui étaient littéralement au placard. Ce dernier donc a retrouvé du niveau, ce dernier donc a montré vraiment donc qu'il a du potentiel pour évoluer donc dans le plus haut niveau des championnats européens. Et il est retourné à Dortmund, il a performé, il a donc eu donc plus de 25 matchs joués et donc, n'a mis que 3 petits buts et 2 passes décisives. Mais les gars, le plus important, c'est son apport ou du moins son influence qu'il a réussi à apporter du côté du BVB. Et donc les gars, donc lui, sa valeur marchande aujourd'hui est estimée dans les 40-45 millions pour les clubs qui veulent l'avoir. D'ailleurs, Dortmund voudrait à nouveau qu'il puisse revenir. Le souci, c'est que United l'a acheté à plus de 80-85 millions et donc il voudrait l'avoir à petit prix. Sauf que là, en ce moment, donc Manchester réclame au minimum 45 millions pour ce joueur. Donc Dortmund n'est pas le seul club. Il y a aussi donc la Juve du nouveau entraîneur Thiago Motta qui veut peut-être ardemment donc Jadon Sancho. Donc, c'est que sur les gars, c'est que Jadon Sancho, voilà, donc a au moins, on va dire, 90% de chances de ne plus porter la tunique de Manchester United la saison 2024-2025. Et donc, les gars, donc, on va faire le petit tour en terminant avec Mason Greenwood qui, lui aussi, les gars, je le répète encore, est un joueur qui a retrouvé donc la sensation, qui a retrouvé donc on va dire le goût donc de jouer du côté du Retafe en Espagne où il a joué donc pas moins de 30 matchs si je ne me trompe pas. Et donc, il a réussi à mettre 10 buts et à avoir donc 6 passes décisives, toutes compétitions confondues. Donc, c'est quand même pas rien. Rappelons-le, c'est quand même donc un jeune qui donc voilà a fait une grosse faute. Bon, inutile encore de le rappeler, mais on a bien pu voir que ce dernier a relancé donc sa carrière et des gros noms donc des clubs sont voilà sur son chevet. Et voilà, c'est Manchester United qui se frotte littéralement donc les mains parce que oui, donc comme je l'ai dit, ce sont donc deux joueurs à fort potentiel. Ce sont donc deux joueurs qui vont énormément rapporter à Manchester United. Donc les clubs qui suivent vraiment Greenwood sont donc la Juventus encore une fois. Donc Thiago Motta est un coach qui prône voilà donc pour le 4-2-3-1 et qui aimerait avoir donc des ailiers assez percussifs dont voilà dont les 1 contre 1 donc Sancho et voilà, Greenwood, donc, sont deux profils qui le font assez bien. D'ailleurs, on l'a vu lors des différents matchs, que ce soit avec Retafe. Voilà, donc, je n'ai pas regardé donc les matchs de Retafe donc en intégralité, mais donc ou moins pour voir quand même Greenwood. Voilà, donc on pouvait voir quand même donc l'apport que ce joueur-là pouvait donc emmener sur un terrain de foot. Et Jadon Sancho aussi, c'est la même chose. Donc avec son voilà, son parcours en Ligue des Champions depuis l'Atlético, depuis Paris et donc la finale. Mais bon, donc on le sait tous, il a perdu. Comme je l'ai dit, donc c'est un finaliste. Et puis les gars, donc voilà, ce sont donc ces deux joueurs-là que Manchester United donc perdra dans au cours de la saison voilà 2024-2025. Bref les gars, voilà donc je pense qu'on a fait le tour pour ces informations-là de Manchester United. Maintenant donc ma petite opinion voilà donc sur ce qui se passe donc pour commencer, je tiens d'abord à dire que bon moi je fais partie de ceux-là
qui pense et qui aimerait que voilà, Erik ten Hag puisse poursuivre voilà, son aventure à Manchester United. Encore une fois, les gars, donc Erik ten Hag est un humain, tout le monde peut se tromper. Donc la meilleure chose qu'il faudrait donc prendre en compte, c'est que ce dernier donc a aussi vu des lacunes que certains de ses joueurs ont. Ces derniers donc ont aussi vu qu'il a une préférence qu'il est en train de corriger. C'est quand même pas rien, les gars, c'est quand même pas rien. Mais donc c'est ce qui restera. Maintenant, au niveau donc des joueurs, bah, avant Greenwood, bien Sancho, voilà, donc on supportait Manchester United. Ça fait mal, ce sont donc des forts potentiels grands joueurs, mais donc on se fait aux décisions finales qui vont se prendre. Sancho, je suis un fan, bon, un grand fan donc de ce joueur, mais bon, le plus important, c'est d'abord la priorité du club. Sur ce, les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc, vous dites-moi en commentaire quelle est votre opinion sur cette information de Manchester United. En attendant, les gars, moi, je me fais encore une joie de pouvoir vous répondre. Sinon, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, mais surtout, tous continuer.